Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé le portrait documentaire La magie du dessinateur BD Romain Blais, toutes les étapes que j'ai utilisées pour construire le portrait documentaire, quel matériel j'ai utilisé, puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur DaVinci Resolve, mais ça marchera évidemment pour Premiere. La première étape qu'on a faite avec Romain, c'est une phase de pré-interview. Et dans cette phase de pré-interview, c'est ce que je fais pour tous mes projets, j'utilise un logiciel qui s'appelle Milanote. À gauche, je mets généralement tout ce qui m'inspire, toutes les inspirations, donc les vidéos que j'ai trouvées sur Internet. Je fais un récapitulatif du brief. On va voir ensemble après tout ce qui est planche, moodboard, shortlist, etc. Pour rentrer un petit peu dans le détail, donc Romain m'a envoyé les planches qu'il était en train de réaliser à l'époque. Donc ça, les planches que l'on voit ici, c'est des planches de la BD qu'il est en train de terminer, donc de Crook. Et l'idée ici, c'était vraiment de m'inspirer de l'ambiance de sa BD, de ce qu'il anime un petit peu. Et puis il avait réalisé aussi une affiche de Montréal. Je voulais mettre en avant cette affiche aussi dans le projet, à travers Montréal, à travers toutes les ambiances qui se dégagent de cette ville. Une fois que je me suis bien imprégné de l'univers du sujet pour lequel je travaille, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller commencer à prendre des tendances, d'aller commencer à prendre des inspirations visuelles et d'aller commencer à créer un moodboard. Le moodboard que j'ai créé pour ce projet, il est ici. Toutes ces inspirations, je les récupère via deux outils. Le premier, c'est ShotDeck et le deuxième, c'est Frameset. ShotDeck, il est là pour vous donner des inspirations essentiellement cinématographiques. Donc, par exemple, si je tape Wes Anderson, ShotDeck va nous donner toutes les shots, on va dire essentiels du film, ou en tout cas peut-être les plus iconiques. Et à chaque fois qu'on clique sur une image, on a un certain nombre d'informations. Moi, ce que je prends essentiellement, c'est la manière dont ça a été filmé, quel cadrage ils ont utilisé, comment la composition visuelle s'articule, les couleurs, etc., etc. Le deuxième, c'est Frameset. Il est plus inspiré de projets indépendants, de projets publicitaires, de projets moins issus du cinéma, en tout cas. J'aime beaucoup cette plateforme parce qu'on retrouve vraiment des visuels super sympas. On est parti sur l'idée de scripter la vidéo. C'est là où tout a un peu basculé, c'est que j'ai commencé à intégrer une troisième personne. Donc il y avait Romain, Pierre qui a écrit le script et moi. Et l'idée, c'était de faire parler son personnage, Crook, et de présenter Romain via et à travers son personnage. Voici Romain, mon père, ce héros, ce génialissime dessinateur, sans qui ma vie serait bien fade. Une fois qu'on a le script, et c'est là où toute la magie prend forme, c'est que je prends chaque partie du script et je vais à nouveau faire des recherches via ShotDeck ou via Frameset ou parfois même via YouTube et je construis l'histoire sur papier. Donc je couche il y a quasiment tous les plans couchés, en tout cas tous les plans essentiels couchés sur cette planche. On retrouve les parties dans la chambre avec tous ces dessins qui sont justement accrochés au mur. On retrouve les parties dessinées, bref, on retrouve énormément de parties. Et ce processus, il est pour moi hyper important parce que non seulement il fait gagner un temps extrêmement précieux lors du tournage, on sait exactement ce qu'on doit filmer, quand, comment, et puis surtout ça permet de moins stresser aussi lors du tournage parce que tout est quasiment cadré dans la tête. On n'a plus qu'à filmer et puis on n'a plus qu'à prévoir l'heure, la date, les lieux évidemment du tournage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, de quoi je pars. On est sur quasiment 2 heures de rush au final. Ça, c'est tous les plans que j'avais de base. Après, ce que vous voyez ici, c'est toute la phase de dérush, en fait, de cut, où j'ai toutes mes parties qui sont présélectionnées. Donc je sais que la partie en verte, ça va être le passage type Wes Anderson avec un plan très large. La partie en bleu, ça va être la partie où je vais avoir des shots de ville, etc., etc. Une fois qu'on a tous nos rushs, c'est la voix. Et donc la voix, je crois beaucoup au destin. Et là, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que donc, la personne que j'ai sélectionnée pour la voix, enfin qu'on a sélectionnée, parce que Romain, évidemment, a eu son mot à dire, cette personne donc s'appelle Nicolas aussi, comme moi, ça c'est un premier signe.
habite à Montréal, deuxième signe. Et surtout, c'est lui qui a géré toute la coordination et la production des doublages des voix françaises pour Asteroid City. Romain étant gros fan de Asteroid City et de Wes Anderson en général, on voulait donner un peu cette patte dessus. Bref, c'est improbable, mais sa voix match parfaitement. Et c'est à partir de sa voix et de l'espace qu'il y avait justement dans sa voix que j'ai pu construire le projet. Il y avait une partie donc faite chez lui, une partie qui avait été faite dans la librairie, une partie dans la ville de Montréal, donc vraiment l'idée c'était de capturer plein d'endroits différents. Donc sur le moment, il y a vraiment on était inspiré, donc on est allé dans des endroits qui étaient absolument pas prévus. Pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, on n'avait absolument pas prévu d'aller shooter au Square Saint-Louis, mais la lumière était tellement belle que on n'a pas hésité une seconde. Une autre matinée où on a fait justement Leonard Cohen, et puis la toute fin où on était vraiment encore à un autre endroit de Montréal. Et l'idée là, c'était d'avoir toujours encore une fois cette belle lumière du matin. À chaque fois qu'on était dans une ambiance, je changeais de musique. La musique joue vraiment un rôle important déjà dans ma vie et puis dans tous les projets que je réalise, parce que j'ai été musicien pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de musique pendant très longtemps, et puis je veux qu'on ressente vraiment ce côté ambiant, je veux qu'on se mette dans la peau des personnages et des sujets que je filme, et c'est ce qui permet peut-être d'avoir des parties un peu plus fun, des parties un peu plus sérieuses. La musique que je récupère, elle est sur Artlist. Par rapport aux autres, honnêtement, et au vu du prix, Artlist fait un travail vraiment formidable. On a vraiment des musiques, je trouve, de qualité. Notamment pour le jazz, les musiques de jazz que j'ai sélectionnées pour le projet. Enfin, on a l'impression d'être dans un café ou un bar à New York, quoi. Enfin, c'est vraiment bon, quoi. Je vous recommande vraiment Artlist. Ça fait 1 an à peu près que je suis dessus et honnêtement, je suis pas déçu. Je trouve toujours quelque chose qui va permettre de mettre en valeur l'image. Et ouais, non, je suis vraiment content. Il y a Musicbed qui est excellent aussi, mais beaucoup trop cher malheureusement pour ce que je fais. Voilà pour la musique. Il y a eu un peu de sound design sur le projet, mais pas tant. Par exemple, sur des oiseaux, sur le début. J'ai faké aussi, je crois, le bruit de la brosse à dents, le bruit du dessin, quand il dessine, évidemment, le bruit de la photo. Bref, j'ai ajouté pas mal de petites broutilles, mais ça reste quand même assez discret, je pense. Sur la fin, où j'ai fait pas mal de motion sur After Effects pour justement intégrer la bulle que l'on voit de Romain en train de s'imaginer des histoires, et puis donc l'intégration de son personnage dans la vidéo où on voit Crook qui apparaît donc en tracking sur le banc. Pour la partie matérielle, j'ai utilisé juste une caméra qui est... je l'appelle The Beast, ma Sony FX3 que j'adore, bref, je suis ultra fan, ancien de chez Canon, je suis passé chez Sony avec ça. Amis canoniens, n'hésitez pas. Si vous faites de la vidéo, c'est absolument délirant, la qualité de ce boîtier, plus de la lentille, donc 24-70 GM2, et puis dessus, j'utilise tout le temps un filtre ND de chez Polar Pro, c'est un filtre mist. Et puis c'est tout. Après, j'ai un micro que je mets, donc j'ai la poignée évidemment qui va dessus. Et je mets un micro Sennheiser MK600 pour ceux que ça intéresse. Le but global, c'était vraiment de prendre du plaisir sur ce projet, de montrer vraiment le talent de Romain, parce que pour moi, c'est à mon avis un des futurs dessinateurs stars. Je l'espère pour lui, très honnêtement, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à regarder une BD et à m'attarder sur chaque vignette, parce qu'il y a plein de détails dedans. Et ouais, non, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées pour vos projets, en tout cas que ça vous aura aidé à y voir plus clair, que ça vous aura, je sais pas, inspiré, j'espère aussi. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.
Prenez soin de vous, salut.